Salut les fraudes! Ça va les gars, tranquille? Bon, ça on l'avait vu avec De Jong. Voilà, on disait que de toute façon l'offre va augmenter, ça arrivera à peu près 100 millions d'euros si ça doit se faire. Y'a qui les gars? Van de Beek qui revient du coup. Ils étaient sur De Ligt. Bon, je pense De Ligt ça va être compliqué. Là, ça parle d'Anthony, De Jong. Mais ils vont avoir 5-6 joueurs de l'Ajax là. Ah, Lisandro Martinez aussi, ouais, c'est vraiment... Après, il a pas tort, hein. L'Ajax, il y a du jeu. Si t'as une base de l'Ajax, tu vois, les mecs, ils connaissent... Tu sais, il y a une manière de jouer à l'Ajax, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le Barça et tout, tu vois. T'as des liens de cohésion, quoi. On dirait, on parle de foot, bon, c'est compris. Parce que c'est ce qui manque un peu à United, quoi. Niveau jeu, c'était assez catastrophique ces derniers temps, quoi. Mais ça peut être une vraie bonne chose pour United. Et pour Cristiano aussi, du coup, parce que si, en termes de jeu, ça se passe bien, et on sait que niveau Ajax, en général, ça joue bien au ballon, bah, il y a qu'eux, ils aiment bien passer par les côtés, etc., déborder et tout, tu vois, pour un Cristiano, lui, ça peut lui profiter, je pense. Il peut avoir beaucoup de ballons dans la surface. Le PSG prépare une nouvelle proposition de 60 millions plus bonus pour Skriniar. Bon, ça va se faire, ça se fait un petit moment quand même, ils sont dessus, là, c'est les derniers détails. Joyeux anniversaire à Platini qui fête ses 67 ans, 3 ballons d'or, Ligue des Champions, Coupe des Coupes, Super Coupe de l'UEFA Euro. En tant que joueur, c'était incroyable, il savait tout faire, lui. Hein. Ses coups francs, mais il n'y avait pas que ses coups francs. En vrai, Platini, ce qui est fort, c'est que c'était un... Tu sais, c'était un peu un 9,5, tu vois, c'était plus qu'un 10, vous voyez ce que je veux dire? C'était un 9,5, quoi. Il marquait beaucoup, il faisait des passes, les coups francs laissent tomber, il savait tout faire, quoi. En Italie, le mec, il a tout niqué, c'est fort. Toni Kroos n'est jamais descendu en dessous de 92% de passes réussies en LDC depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Putain, on dirait moi quand je joue au foot, je sais pas. Moi, ouais, ça doit être du 95% de passes réussies. Je parle en vrai foot, je parle pas à la manette. Putain, 92,9% pourri, Toni Kroos. Commence à être finito, celui-là. Oh! Si vous deviez choisir un seul numéro 10, le GOAT! Bon, il y a quand même des joueurs, les gars, j'adore, hein, tranquille, mais il faut doser, quoi. Vous choisissez qui, les gars? Moi, je vais pas mentir, hein, tous Prime ou ce que tu veux, je prends Léo, quoi, logique. ZZ, beaucoup ZZ, après tranquille, ça se comprend. Paul Pfeiffer, un artiste américain, imaginez à quoi ressemblerait un stade d'1 million de places. Il ferait mieux de rester dans le soccer, celui-là. Attends, un stade d'1 million de places, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais imagine le truc, les gars, ça serait horrible. La première offre de 33 millions de Dortmund pour Haller a été rejetée par l'Ajax. À ce qui paraît, les gars, elle est arrivée en retard. C'est pour ça qu'elle a été rejetée. Aucun accord là pour... Ah, on souffle là aussi. Entre Nice et le PSG pour le transfert de Galtier, le club parisien veut prendre la bonne décision. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'en prendre des bonnes décisions et assure qu'une issue est loin d'être trouvée. Oh là 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 là. Ça, c'est pour faire baisser les petits 10 millions là, peut-être à 9,5, allez. Enfin, Nice va perdre beaucoup de monde. Ça va faire bizarre, Nice, l'année prochaine. Puis si Galtier, en plus, oui, il va vouloir ramener quelques joueurs dans la valise, s'il faut. Logique. Après, Thuram, c'est intéressant. Hein. Franchement, il a du ballon, lui. Il n'y a rien à dire. Le RC Lens recevra l'Inter en match de pré-saison à Bollaert le 23 juillet. Ok. C'est donc Lens, les gars, va recevoir le faux Milan. En-dessus, l'OM recevra le vrai Milan au Vélodrome en match de pré-saison le 31 juillet. Ok, là c'est autre chose. Franchement les gars, 2 salles, 2 ambiances là. Hein. Quelques grosses affiches pour nos clubs de Ligue 1 à l'occasion de cette pré-saison. OM, AC Milan, Lens, Inter, Liverpool, Strasbourg. Mais c'est bien, en vrai c'est sympa, tu vois, pour les publics et tout, c'est cool quand même. Sadio Mané à Munich pour passer sa visite médicale. Qu'est-ce qui se passe si Levan se casse? Bah Mané, oui, mais à la base Mané, tu peux le jouer neuf, mais à la base Mané, on sait que voilà. Moi les gars, je pense vraiment que Mané, vaut mieux le laisser côté à mon avis. Hein. Je veux dire, le Bayern jouer sans un pur neuf... ça me paraît bizarre. Hein. Parce qu'historiquement, le Bayern, les gars, eux, ils aiment avoir leurs 2 ailiers, tu sais, leur pure pointe. Moi, franchement, les gars, je trouve que ça va pas avec le Bayern. Pour moi, ils vont prendre un 9. Hein. Je les vois pas jouer... Mané, ça peut dépanner tranquille, mais pour moi, ils ont pris Mané pour l'utiliser plus côté, je pense. En vrai, les gars, Mané, c'est bien, je trouve. Hein. Moi, comme j'ai dit, c'est bien. Moi, je suis content pour Mané, les gars, parce que c'est un bon gars. Il signe un dernier gros contrat, très certainement. Et je pense qu'en Allemagne, il va se régaler et tranquille, tu vois. Ça va fitter, parce qu'au Bayern, les bons ailiers, ils se régalent tout le temps. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je trouve ce genre de profil, c'est mieux quand ça tourne autour d'un pur neuf. Voilà, t'as un point d'ancrage. C'est là que ces mecs-là sont les meilleurs. Ils vont aller chercher Isaac, notre bien Bruce. Bah, ça serait pas mal, Isaac. Je pense, voilà, bah, typiquement, ouais, pourquoi pas. Ouais, un chic aussi. Peut-être ça serait chic, ouais. Rudiger, j'ai eu beaucoup d'idoles, mais si je devais en garder une seule, je dirais Pépé. Bah, il l'a vraiment dit, en plus. Vini, sa prolongation de contrat, je vais continuer dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Dortmund est persuadé que Haller rejoindra le club cette semaine.
L'accord est sur le point d'être conclu, ok. Ça, c'est pas mal pour les deux. En plus, ils l'ont pas trop cher, c'était pas 30 et quelques. Pietino sur Instagram, ça sent la fin de l'aventure. Ah bah là, je te confirme. Axel Witsel Atletico, c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Putain, les gars, mais tous les maillots du PSG vont être éclatés cette saison? Ou est-ce qu'il y en a un qui sera pas mal ou pas? Je les ai plus tous en tête. Le domicile, je le trouvais naze. Celui-là, je suis pas fan. Là, il faisait jeune, là. Ce maillot de City, c'était quelque chose. Ouais, bah, ils ont pompé le Milan, quoi. Ça va, ça va bien lui aller, les gars, le maillot du Bayern. Tu sais, des fois, il y a des joueurs, t'as du mal à les imaginer. Bah, après, tu me diras, on l'a habitué à le voir en rouge, donc c'est peut-être pour ça. Tu sais, des fois, il y a des joueurs, tu t'imagines avec une couleur de maillot, tu te dis, non, ce club, il est pas fait pour lui, tu vois. Lui, ça passe, bah, logique, il jouait déjà en rouge. Je suis giga con, quoi. L'Italie va changer d'écusson. Voici à quoi ressemblera à partir de 2023 lorsqu'Adidas deviendra le nouveau... Oh là là. Oh, franchement, il a zéro flow. C'était bien mieux avant. Oh là là, il manque plus que l'écusson Europa League est à la totale, là. Hein. Eh, les gars, ça a un motif pour Cristiano pour quitter ce club, hein. Non, il y en a, vous le trouvez beau, les gars. Bon, il y a une majorité qui le trouve pas ouf quand même. Après, c'est partagé. Hein. Accord trouvé entre LOSC et le PSG pour Renato. L'indemnité porte sur 25 millions plus bonus. Moi, je préfère des valeurs sûres, des joueurs qui se pètent pas, tu vois, sur qui tu peux compter, des soldats. Tu vois, Milan, ils sont bons pour recruter ça. Il est blessé un match sur deux, les gars. Donc, c'est compliqué. Renato, il a des qualités, mais il est trop blessé. Umtiti fait d'un retour à l'OL sa priorité. Putain, et du coup, ça dit quoi, les gars, Tolisso? Parce qu'après la casette, Tolisso, Umtiti, ils vont refaire Lyon, quoi, d'avant. Il manquerait plus que le Nueve revienne dans 1 ou 2 ans. Titi, ça fait peur, hein, parce que ça fait un moment quand même. On va pas se mentir, hein, c'est compliqué avec toutes les blessures et tout, avec son genou. Mais les gars, Umtiti, on peut quand même le remercier, parce qu'il a sacrifié son genou pour la Coupe du Monde qu'on gagne. Parce qu'il aurait dû être opéré avant. Et il avait fait une bonne Coupe du Monde en plus. Hein. Le Real, le PSG, le Bayern. Ah, bah tu vois, le Bayern, les gars, sont séduits par Ekitike. Newcastle a fait une offre de 36 plus 10 validée par Reims, mais le joueur désire temporiser. Ekitike, ça va flop? Moi, je trouve il a quelque chose quand même. Hein. Après, bon, c'est sûr que là, on parle de gros clubs, donc à voir. Ça, c'est sûr. Je te dis pas qu'il va tout défoncer dès le début, mais j'ai l'impression que mentalement et tout, ça a pas l'air friable, tu vois. Moi, je trouve qu'il a des qualités, c'est intéressant. Tu vois, si le PSG les signe, je dirais que c'est une bonne recrue pour le PSG, tu vois, franchement. Mais wesh. Il a pris un coup de chaud, Cricri, là? Tout est signé pour la vente de l'OL à John Textor, annonce Jean-Michel Aulas. John Textor veut remporter une LDC, putain, mais ça on l'a entendu 100 fois, doser à chaque fois avec ça, les trucs project et tout ça, doser. On veut gagner des championnats avec Lyon. Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne. Moi je veux gagner la Ligue des Champions, j'espère qu'on va pouvoir rêver de ça. Oui, bah, je n'aime pas les projets comme le... Oh, par contre, les gars, les termes d'entrée, ça tire à balles réelles, hein. C'est pas des balles perdues, là. Hein. Ça vise tout de suite, les gars. Oh là là. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années, qu'on y amène du divertissement et de la technologie. Et de la technologie, mais on parle de quoi, là, le projet? C'est les Avengers à Iron Man ou c'est un club de foot? On va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari. Oh oui, non, mais là, c'est... On parle du terrain du foot ou c'est le business et les à côté là? De l'ambition mais mesurée. Je n'ai jamais discuté avec Zidane. On a choisi une autre option, indique Nasser. Bon là les gars, il ment, c'est évident. Je pense, hein, dites-moi si je me trompe, là c'est de la com de toute façon. Je pense que c'est pour dédramatiser. Un peu aussi du côté de Zidane, ils se sont mis d'accord parce que Zidane ça la foutait mal. Tu sais, du côté de Marseille, etc. Bon, il y a sûrement eu des discussions, sans doute. Bah, jamais il a voulu venir au PSG ou ce genre de trucs comme ça passe crème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas possible de mentir à ce point. Oui, là tu t'affiches parce qu'on le sait tous qu'ils ont voulu Zidane. Nasser annonce aux Parisiens qu'il espère trouver rapidement un accord avec Galtier. J'adore Zidane, mais je vais vous dire une chose, le PSG n'a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Zidane, on a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. Bah, le meilleur pour ce que vous voulez mettre en place et qui est dispo. Et qui veut venir. On peut terminer par ça la phrase. Dreamer Bigger, c'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. C'est la fin des paillettes. J'avoue, les gars, il y a une info à prendre en compte là-dedans. Ça veut dire qu'ils sont pas intéressés par paillettes, hein. On va avoir le meilleur centre d'entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n'avoir que des joueurs parisiens au PSG. Il y a 11 ans, j'ai dit que je voulais former le futur Messi. Aujourd'hui, je dis qu'on veut former le futur Mbappé, qui viendra lui aussi de Paris. Ce n'est pas facile, mais on va faire tout pour y arriver. Franchement, dans les termes, tranquille, c'est bien, hein, mais bon.
On verra si ça va suivre derrière les actes, quoi, c'est juste ça. Voilà, là tout le monde est d'accord sur ce qu'il dit, hein, on va pas se mentir. Maintenant, bon, bah faudra voir comment ça se concrétise. Si ça se fait vraiment, oui, on verra dans quelques années. Nasser, nous voulons que les vrais supporters soient derrière le club. Ouh là 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 là. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y en a beaucoup, même sur le chat, il y en a, vous êtes visés les gars. Hein. Ça, c'est des vrais supporters. On ne veut pas des supporters présents jusqu'à on gagne. En gros, les gars, là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est les footix dehors. Et il est en train de dire, quand on se fait humilier et qu'on se prend des remontadas, faut continuer à nous supporter quoi qu'il en coûte. Faut pas nous critiquer, il est en train de dire ça aussi. Nasser, on dit que Mbappé est resté pour l'argent, mais le Real lui offrait bien plus. Mais le mec, mais putain, mais on a compris dès le début que ça mitonnait sur Zidane, et il en rajoute une couche plus haut. Comment tu veux qu'on te croie après ta première phrase? C'est que du mytho. Il lui offrait bien plus, il était prêt à mettre 70 l'été dernier et à réinvestir cet argent cette année alors qu'il était libre. C'est normal, l'année dernière, il était pas libre, il voulait un transfert, c'est logique, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Il est en train de se contredire en sa propre phrase. Zidane a rencontré Nasser aujourd'hui, il lui a indiqué qu'il refuserait... Eh, dites-vous les gars qu'il y en a, ils croient sur parole Nasser, hein, comme il le croit depuis le début. Voilà, ça boit ses paroles et il pense que tout ce qui est dit là, tout est vrai de A à Z. Non mais vraiment les gars par contre. Riolo est fiable quand ça t'arrange, mais c'est pas sur Riolo là, mais j'ai dit avant de lire Riolo, on le sait tous qu'il a rencontré Zidane, enfin qu'il y a eu des discussions entre Zidane et le PSG, on le sait tous les gars. Les gars, il y a vraiment quelqu'un sur ce chat qui pense qu'il y a eu zéro discussion à un moment donné, que ça a jamais pris la température auprès de Zidane, le PSG? Non vraiment les gars, je pose la question, soyons sérieux. Moi je pense que Zidane il s'est clairement mis d'accord, il voulait pas se mettre dans la sauce, il hésitait vraiment. Et quand il a hésité, il a commencé à se dire vas-y, je pense que je vais attendre l'équipe de France machin. Je pense qu'il leur a dit, et il leur a dit aussi dans la foulée, si on peut, ils se sont mis d'accord, si on peut faire en sorte, comme j'ai dit avant, de dire que ça n'a jamais été vraiment une option. Comme ça, tu vois, lui, du côté de Marseille, il garde sa cote de popularité, etc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça.